découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Comment maintenir la République et lui procurer les moyens et les leviers de son existence dans le respect des principes qui fondent la démocratie? Telle était la principale réflexion autour de laquelle l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie, AIRD, parti politique ivoirien présidé par le ministre Kaye Eric, a tenu sa deuxième conférence à Abidjan avec comme thème que l'exigence de la démocratie pour la pérennité de la République en Côte d'Ivoire. Avec le soutien de plusieurs partis et mouvements politiques de la gauche ivoirienne tels que le FPI, l'UNG, EDS et bien d'autres. Eric Kaye, le président de l'AIRD, exilé en France depuis 2011, a donné par visioconférence les motivations de cette conférence qui marque la volonté de l'AIRD d'apporter sa contribution dans le jeu politique ivoirien pour la paix, la cohésion sociale et le développement durable de la Côte d'Ivoire à travers une démocratie apaisée. Ces élections se doivent d'être transparentes, justes et inclusives. Une bonne élection se juge par l'impartialité de la structure qui l'organise, ainsi que par l'impartialité du juge électoral, par l'équité du découpage électoral, par la justesse du fichier électoral qui doit garantir la participation des ayants droit à l'exclusion rigoureuse. Notre Constitution souffre de son viol régulier. Sinon, la Constitution ivoirienne n'est pas si mauvaise que ça puisqu'elle contient théoriquement le rôle de la société civile, elle contient la liberté d'expression des partis politiques, y compris ceux de l'opposition, elle contient la gestion équitable des médias étatiques, elle contient aussi la garantie des droits des peuples. J'avais applaudi sous cap le coup d'État contre le président Bédi en 1999, n'ayant pas pensé à la boîte de Pandore qu'il ouvrait. 20 ans après, le désastre est là. La sortie de ce désastre passe par une prise de conscience sincère, par les élites, de leur échec, de notre échec collectif. Ensuite, la sortie passe par une volonté non hypocrite de participer au changement. Non pas ce changement qu'on attend des autres, mais le changement qu'on impulse soi-même. Non pas cet Ivoirien nouveau qu'on proclame quand on est soi-même assis dans la corruption, la gabégie, l'ivoirophobie. Oui, une ivoirophobie qui tend à préférer les autres à l'ivoirien. Notre pays connaît une flambée de violence. Je voudrais m'incliner en votre nom à tous, devant la mémoire de tous ceux de nos compatriotes qui ont péri pour leur idéal démocratique et pour sa défense, et pour leur idéal républicain, face à la folie des ambitions des autres, et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Venus apporter leur soutien à l'AIRD, les responsables de partis et mouvements politiques n'ont pas manqué de s'exprimer sur la situation sociopolitique actuelle de la Côte d'Ivoire. Depuis le lieu où il se trouve, mon frère a toutes les raisons d'être fier de vous et du travail que vous abattez au quotidien pour le rayonnement de l'AIRD, votre parti qui vous êtes si cher, et ce sous la houlette de mon frère Témaner Georges, qui assure l'intérim de Eric Kaye. Et nous sommes contre le fait que l'État de Côte d'Ivoire refuse de remettre au président Laurent Gbagbo son passeport. Nous sommes contre le fait que la CPI ait libéré le président Laurent Gbagbo et qu'à ce jour, le président Laurent Gbagbo soit encore à Bruxelles. Que pour l'unité nationale, pour une vraie réconciliation, il serait bien que tous les détenus d'opinion, quels que soient les délits, mais dès que les délits sont liés à la politique, ces détenus d'opinion-là puissent être libérés. S'agissant de la situation sociopolitique, je la trouve scandaleuse, désastreuse et dramatique du fait d'un homme, M. Ouattara Alassane, chef de l'État de Côte d'Ivoire, qui, contre toute attente, est en train de violer donc, la constitution de notre République, la constitution de la Côte d'Ivoire, en voulant donc postuler pour une troisième candidature. Et donc je voulais, avec la dernière énergie, condamner une telle posture que je considère comme étant une forfaiture. La démocratie, ici en Côte d'Ivoire, est piétinée. Le 2 poids 2 mesures
Aujourd'hui, nous constatons que personne ne peut parler. Nous constatons que personne ne peut s'exprimer. Et quand tu veux t'exprimer par rapport à la situation que nous vivons, on t'arrête et on t'emprisonne. Nous avons vu les dames marcher pour dire non à la violation de la Constitution. Voilà. Et c'est un droit de dire que nous ne sommes pas d'accord avec une situation donnée. Et ces personnes qui sont sorties pour exprimer leur mécontentement ont été arrêtées et conduites en prison. Aujourd'hui, là où je vous parle, il y a la camarade Putchéri Balé, que nous connaissons tous, qui est membre actif de la société civile, alternative citoyenne ivoirienne, qui aujourd'hui est incarcérée parce qu'elle s'est levée et a dit non au 3e mandat du président Alassane Ouattara. Il y a même plus de 30 personnes qui sont incarcérées, déférées dans ces 2 jours-là par rapport à cette situation. Nous disons qu'il faut que cela s'arrête parce qu'une démocratie, une république du moins qui se dit fort et qui pérennise dans le temps, est une république qui est fondée sur la démocratie. Le contexte actuel en Côte d'Ivoire est marqué par le non-respect de la Constitution, par le président lui-même qui est le garant. Sur le plan de la Constitution, c'est lui le garant de la Constitution. Il devrait être celui qui la respecte et qui donne l'exemple du respect de la Constitution. Malheureusement, c'est lui qui emprunte un chemin contraire et c'est un mauvais exemple. Le FPI voudrait l'interpeller pour qu'il renonce à se présenter pour un 3e mandat. Parce que le fait de faire une révision de la Constitution, ce n'est pas un recommencement des mandats. C'est la même personne, Ouattara, qui a fait 2 mandats. Et par conséquent, une fois qu'il a fait 2 mandats, une fois que le président a fait 2 mandats, il ne doit plus se représenter. C'est une conférence de restitution, de compréhension des Ivoiriens qui sont à l'extérieur et qui sont à l'intérieur, à travers le président Eric, qui a donné la possibilité de faire cette conférence-là. Et puis ce n'est pas une conférence au hasard, c'est une conférence qui rassemble toute la classe politique ivoirienne. Le PDCI, le FPI, l'EDS, enfin l'ensemble de toute la classe politique. En fait, je dirais plutôt qu'il s'adresse à tous les partis, à tous les peuples, à tous les 60 ethnies qui composent la Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison qu'il faut saluer. Cette salutation s'adresse à Eric et surtout qui a permis de faire connaître la position de Gbagbo, qui n'est pas une position individuelle, qui s'adresse à l'ensemble des Ivoiriens, qui veut le bonheur des Ivoiriens. Je suis du Nord, je suis fils d'imam, donc je sais de quoi je parle. Je ne parle pas pour dire que c'est le Nord qui doit primer, ou c'est le Sud, ou c'est l'Ouest, mais je parle à travers une opinion qui est générale aujourd'hui. Les Ivoiriens sont divisés complètement, il faut arriver à les unir. Après la conférence nationale qui a désigné Laurent Gbagbo comme le candidat du parti pour la prochaine élection présidentielle, l'AIRD a déposé son dossier de parrainage du président Laurent Gbagbo entre les mains du président Georges Armand Ougnen, président de EDS. La délégation était conduite par le vice-président Georges Temanet qui assure l'intérim du président du parti. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.